Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Modeste Kwaku. Sachez que vous êtes sur Visa Mo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si vous aussi vous êtes passionné par cette thématique, sachez que vous êtes au bon endroit. La seule chose que vous devez faire, c'est de vous abonner pour que bien sûr on puisse faire l'aventure ensemble. Sans plus tarder, aujourd'hui, je vous emmène en Asie, précisément en Malaisie. Si vous êtes originaire de la Malaisie et que vous détenez un passeport, sachez que vous avez accès à 182 pays dans le monde que vous pouvez visiter ou même vous expatrier sans vous stresser ou sans vous inquiéter de comment est-ce que je vais faire pour bien sûr obtenir le visa. Même s'il y a des démarches à faire, mais ce n'est pas aussi stressant que faire la demande, bien sûr, auprès d'une ambassade pour l'obtention d'un visa. Mais avant de vous donner la liste de ces pays-là, permettez-moi de faire un salut particulier à tous mes abonnés qui me suivent. Et puis pour les nouvelles personnes qui me découvrent pour la première fois, je vous accueille avec beaucoup de cœur. Bienvenue sur Visa Mo International. Donc arrêtons de bavarder et passons bien sûr à la liste de ces pays-là. Et pour pouvoir vous donner la liste de ces pays, nous allons parler bien sûr de 4 étapes dont vous disposez pour pouvoir voyager à travers le monde. La première étape, ou je dirais la première possibilité, ce sont les pays où vous n'avez besoin que de votre passeport et de votre billet d'avion pour pouvoir vous rendre dans ce pays-là. Et nous avons au total 140 pays. Voilà. Nous avons l'Afrique du Sud, l'Albanie, l'Algérie, l'Allemagne, Andorre, Anguilla, Antigua et Barbuda, Antilles françaises, Argentine, Aruba, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Belize, Bermude, Biélorussie, Brunei-Saint-Eustache et Saba, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei, Bulgarie, Cambodge, Chili, Chine, Chypre, Costa Rica, Croatie, Cuba, Curaçao, Danemark, Dominique, Émirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, Estonie, Eswatini, Fidji, Finlande, France, Gambie, Géorgie, Gibraltar, Grèce, Grenade, Groenland, Guyane, Guatemala, Guyana, Guyane française, Haïti, Honduras, Hong Kong, Hongrie, île Maurice, île Caïman, île Cook, île Féroé, île Marianne du Nord, île Vierge britannique, Indonésie, Iran, Irlande, Islande, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Kiribati, Kosovo, Laos, Salvador, Lesotho, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine du Nord, Malawi, Malte, Maroc, Mayotte, Mexique, Micronésie, Moldavie, Macao,
Mongolie, Monténégro, Montserrat, Namibie, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Ouganda, Ouzbékistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Polynésie française, Portugal, République dominicaine, République tchèque, Réunion, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Hélène, Sénégal, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Suède, Suisse, Suriname, Pakistan, Taïwan, Tanzanie, Thaïlande, Trinidad et Tobago, Tunisie, Turquie, Uruguay, Vanuatu, Vatican, Venezuela, Vietnam, Wallis et Futuna, Zambie et enfin Zimbabwe. Donc voilà la liste des pays où vous n'avez besoin que de votre passeport et acheter votre billet d'avion aller-retour pour pouvoir visiter ou vivre définitivement dans ces pays-là. Mais une précision, sachez que si vous prenez la résolution, je vais dire la décision de vivre définitivement dans ces pays-là, il y a des procédures que vous devez suivre. Par exemple, parmi ces pays-là, il y a des pays, vous pouvez y séjourner pendant 1 mois, 2 mois, voire 3 mois. Mais si vous voulez rester après ces mois-là, vous serez contraint de suivre les démarches, les procédures pour pouvoir y rester sans inquiétude dans certains de ces pays que je viens de citer. C'est hyper important de le savoir. La deuxième possibilité, c'est les pays avec visa à l'arrivée. Quand je dis pays avec visa à l'arrivée, c'est-à-dire c'est une fois que vous allez arriver dans ce pays-là, dès votre arrivée à l'aéroport, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais avant qu'on ne vous délivre le visa, ils vont s'assurer que vous avez tous les documents nécessaires qu'il faut. Je vais parler du visa et du passeport, bien sûr. Si votre passeport est à jour et tout ça. Voilà. Et sachez que dans ce cas-là, le visa il est payant. Ce n'est pas gratuit. Donc, en matière de visa, sachez que chaque pays a ses exigences. Donc, les frais de visa vont varier d'un pays à un autre. Voilà. Donc, nous avons au total 36 pays avec le visa à l'arrivée en ce qui concerne le pays Malaisie. Voilà. Nous avons l'Arabie Saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cap-Vert, Gomore, Égypte, Guinée-Bissau, île Marshall, île Salomon, Jordanie, Koweït, Liban, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Népal, Niue, Oman, Palaos, Qatar, Sainte-Lucie, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Syrie, Timor oriental, Togo, Tonga, Tuvalu et enfin Yémen. Donc voilà la liste des 36 pays dont vous pouvez avoir accès. Et c'est bien sûr à votre arrivée qu'on va vous délivrer votre visa. Nous avons la troisième possibilité qui concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. Quand on dit
les pays avec autorisation de voyage électronique, sachez que c'est simplement un document de voyage numérique qui vous permet d'avoir accès à certains pays, bien sûr. Et ce qui est bien avec ce document-là, vous pouvez faire votre demande, bien sûr, en ligne. C'est cela l'avantage de ce document-là. Voilà, et donc nous avons au total 6 pays en ce qui concerne les pays avec autorisation de voyage électronique, aussi appelé ETA. Voilà. Nous avons l'Australie, Corée du Sud, île Norfolk, Nouvelle-Zélande, Pakistan et enfin Sri Lanka. Voilà. La plupart du temps, nous n'avons pas, je veux dire, le nombre de ces pays-là ne sont pas aussi élevés en ce qui concerne les pays avec autorisation de voyage électronique. Voilà. Et enfin, la dernière et quatrième possibilité dont vous disposez, c'est ce qui concerne bien sûr le visa électronique. Et le visa électronique s'apparente bien sûr au pays avec autorisation de voyage électronique. C'est pratiquement les mêmes choses. Voilà. Sachez que le visa électronique, c'est un document numérique et l'avantage, c'est que vous pouvez faire votre demande en ligne. Une fois que votre demande, elle est bien sûr étudiée et qu'elle est prise en compte, on vous enverra un mail de confirmation dans votre boîte. Et une fois que vous avez reçu ce document-là, c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Et ça, c'est une exigence. Tant que vous n'avez pas ce document-là, vous ne pouvez pas vous rendre dans ces pays que je vais vous citer. Voilà, c'est impossible. Donc, nous avons au total 20 pays en ce qui concerne le visa électronique. Nous avons l'Arménie, le Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Djibouti, Éthiopie, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, l'Inde, Myanmar, Nigeria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique du Congo, Russie, Sao Tomé et Principe, et enfin Soudan du Sud. Donc voilà la liste des 20 pays que vous pouvez avoir accès où on exige à ce que vous ayez votre visa électronique avant votre voyage. Ce que vous devez savoir aussi, en ce qui concerne les délais de traitement, les frais de visa et aussi, bien sûr, je veux dire, le délai de la validation, une fois que votre demande est faite, et les frais de visa vont dépendre de chaque pays. Il y a des pays, une fois vous faites votre demande, ça prendra un jour, 24 heures, 72 heures, ainsi de suite. Donc, chaque pays a ses exigences par rapport au visa. Voilà. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. Comme ça, vous pouvez vérifier la liste de ces pays-là si vous le voulez, bien sûr. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Si vous avez des questions, des préoccupations, on en parle sans aucun problème dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de la liker et pourquoi pas ne pas la partager pour que le grand nombre de personnes sachent qu'on peut voyager même si on n'a aucune relation. On peut bel et bien voyager en détenant notre passeport et peu importe notre pays d'origine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien et on se dit à bientôt.